Du point de vue de Dieu, quand il regarde cela, il vous appelle idolâtre. Vous êtes idolâtre. Une seule chose doit occuper votre vie. En premier, c'est Christ lui seul. C'est le premier. Il doit être le premier dans votre vie. Il doit être le premier dans votre cœur. Dans votre emploi du temps. C'est Christ. Amen. La recherche de la beauté vous pousse à vous dénaturer. C'est une folie, ça. C'est une folie. Vous revenez dans l'esprit de Sodome, de Noé. Genèse 6. Genèse ya motoba. Les filles des hommes étaient belles. Bana basi ya bato. Bazalaka kitoko. Les fils de Dieu. Bano ya mibali ya Nzambe. On commençait à les prendre pour femmes. Babandi kolokota bango bazala basi na bango. Il n'y a pas eu mariage. Mabala masalamité. Il y a eu l'amour libre. Ezaka ya katovanda. Cette chose est frappée de malédiction. Likambo ebo sangane boye ebetami na ilakele mabe. Non, venons, restons. Si vous n'avez pas le désir de la prendre en mariage, pourquoi vous voulez sortir avec elle? Vous vous moquez d'elle. Vous faites d'elle une prostituée. Dans Genèse, ils prirent pour femme. Genèse 6. Genèse amotoba. Ils ont cohabité avec des femmes qui n'avaient pas marié. La colère de Dieu s'est allumée au-dessus de cette génération-là. Il y en a beaucoup, ils attendent le mariage. Mariez-vous. Et pourquoi vous faites autre chose? Pourquoi vous faites autre chose? Dieu n'a jamais pardonné ce péché-là à la génération de Sodome et Gomorrhe. S'il avait pardonné, la colère ne serait pas tombée. Et la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'était au temps de Noé? C'était l'accroissement de la beauté de la femme. Alors, si on dit l'accroissement de la beauté de la femme, c'est que la femme n'est pas restée dans la beauté naturelle. Elle a commencé à ajouter. Vous savez, il y a des usines que des grandes sociétés dans le monde financent. Même Vatican. Il y a des usines qui rapportent beaucoup d'argent. Et des grandes sociétés ont financé beaucoup d'argent. Il y a des usines de fabrication d'armes. La vente d'armes rapporte énormément d'argent. Il y a des produits cosmétiques. Et la jeune fille là. Cosmétique.
produit à Coca-Cola nzoto. Il y a la drogue. Les amis la banque. Ça rapporte beaucoup d'argent. Biloko wana biko botaka mbongo belé. C'était quoi? Ezakani. C'est Satan qui est sorti. Satan a bimaka. Pour accomplir l'exploit du temps de Noé. Makambo asala kapenda na ilikuwa Noa. Satan s'est levé. Satan a telemaki. Mais comment séduire les femmes de cet âge? Il faut les orienter vers la beauté. Accroissement de la beauté de la femme. C'est une beauté ajoutée. On est sorti du naturel. On a été séduit. On a été trompé. Et il y a une beauté ajoutée. Oh. Quand il y a une beauté ajoutée qui n'est pas naturelle, Dieu ne se retrouve pas. Car une chose intéresse Dieu, c'est sa parole. Maintenant, comme cet âge devait hériter la séduction du temps de Noé, pour aider les filles de Dieu, Dieu a envoyé un message. Le message appelle les filles de Dieu. Les filles de Dieu à sortir de cette séduction. Parce que sur elle est suspendue la colère de Dieu. La beauté des femmes au temps de Noé a séduit les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, Satan séduit par la beauté. C'est par la beauté. Cette beauté ajoutée. On ne se contente de la beauté naturelle. Et alors regarde comment ça se passe. J'étais en Inde. Comme on était avec des sœurs, j'ai appris des choses sur les cheveux des Indiens. On appelle ça comment? Kabelo. Ces cheveux-là, ce sont des cheveux naturels des Indiens. Et là, ça vient comment? Ça vient au travers des religions satanistes. C'est-à-dire que les femmes, les bouddhistes, les hindous, et suite, on leur dit que si vous voulez couper vos cheveux, vous allez dans leur église sataniste. C'est là où on les coupe. C'est là où on offre à leur Dieu. Mais prenez les responsables. Quand ça reste là, on prend, on les traite. C'est comme ça qu'on les vend. C'est au travers des religions satanistes qu'on les vend. Parce que ces femmes, quand vous voyez une indienne, elle est idolâtre d'un bout à l'autre. On lui dit que dans le cheveu, il y a un pouvoir. Allez, on offre ça à leur Dieu. Et c'est de là qu'on voit, ça vient dans le monde entier. Dieu va agréer des choses comme ça. Sur la tête de ses enfants. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors il devait y avoir
au temps de la fin, une séduction par la beauté, ajoutée, recherchée. Satan séduit par la beauté. Est-ce que c'est clair? Satan séduit par la beauté. Alors? Oui. Il y a eu cela, il y a eu un mélange. Les enfants de Dieu. C'est-à-dire la postérité d'Adam. Et les enfants du Satan. La postérité de Caïn. Ils sont allés dans un mariage. Contre nature. Qu'est-ce qu'un païen alors voir avec une croyante dans un mariage? Quelqu'un qui n'a pas cru. Dieu. Et troisième élément, d'abord, l'accroissement de la beauté des femmes. L'amour libre. L'amour libre. Il y a des gens que je parle avec eux. Je leur dis, mariez-vous. Vous avez terminé les études. Vous travaillez, mariez-vous. Faites votre foyer. Ceux qui ne sont pas encore mariés, devant Dieu, je prie que cela arrive. Je demande à l'église de prier pour nos frères qui entrent dans des mariages chrétiens. Attendez l'homme juste que Dieu enverra. Pas de raccourci. Attendez. Croyons en Dieu. J'ai dit à une jeune sœur, ne pensez pas à ça. Vous avez prié au Seigneur. On prie pour vous. Ne pensez pas à ça. Ne pensez pas aux hommes, ne pensez pas. Demandez à Dieu de ne pas y penser. Mais attendez-vous. Que Dieu vous visitera. Mais si vous cherchez des raccourcis, vous éloignez vous-même la visitation de Dieu. Est-ce que c'est clair? Troisième chose, la violence sur la terre. La terre était pleine de violence. Regardez à côté de vous si quelqu'un enferme les yeux. Je veux que tout le monde suive cette prédication. Les violences. Vous savez, les Congolais ne lisent pas beaucoup. Beaucoup d'Africains. Vous ne savez pas des choses qui se passent dans le monde. Vous ne savez pas quel est le degré de violence dans le monde. C'est après avoir lu certains livres que je comprends que le retour du Seigneur par rapport aux signes du temps de Noé, du temps de l'autre, c'est une réalité. Le Seigneur est à la porte. Vous ne pouvez vous imaginer les plans que des services du monde, de renseignement montent. Des nations. Arriver à leur but. Ils ne voient pas les coups humains. Ils ne voient pas. S'ils doivent atteindre leur but, avoir la richesse, avoir le pouvoir, tuer 100 000 personnes, c'est rien. Ils n'ont pas de remords dans leur cœur.
La violence devait être là. Comme signe que Jésus est à la porte. Toutes ces trois choses ne sont-elles pas maintenant manifestes parmi nous? Alors, Jésus revient quand? Soyez prêts. Alors, quand ces esprits du temps de Noé, du temps de Lot, devaient venir sur cette génération, la génération qui doit voir le retour du Seigneur. Et le Seigneur a envoyé un puissant message. D'abord, sortir son peuple. De la confusion. De l'incrédulité. De la vie du péché. Qu'ils viennent à Dieu. Par la foi à la vérité. Et quand ils reviennent à la foi, Dieu leur donne de naître de nouveau, d'être baptisés du Saint-Esprit et de croire à la vérité biblique. Et là, c'est préparé. C'est dépouillé. C'est dépouillé. C'est séparé. C'est sanctifié. Ce sont ceux dont la préparation sera réelle, qui seront déclarés prêts pour aller là-bas. C'est clair? Non. Madame. Et dans ce temps, Dieu envoie un prophète avec un message merveilleux, avec un grand don de prophétie. Il n'y a pas moyen d'expliquer la puissance qui était manifestée dans cette vie. Il n'y a pas moyen d'expliquer. 2 ans avant, il a eu une vision qu'il a écrite dans sa Bible. Il s'est retrouvé en Irlande. Il priait pour un enfant. Et que l'enfant était revenu à la vie. Il y avait des détails dans cette vision. L'enfant était écrasé. La tête était écrasée. Il a vu le contexte, les contours. Il a été il va là où il devait être logé. Pendant qu'il partait, il voit un attroupement. Il regarde, la vision revient. Cette scène, je l'ai déjà vu. Les contours, l'environnement. Ah, c'est une vision qu'il a écrit. Il arrive. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les cerveaux dehors. Il était mort sur le sol. Mais dans la vision, le Seigneur lui avait montré que cet enfant était sûr. Il y avait tout autour des militaires russes. Ils étaient là. Alors, le frère descend. Il dit ça, cette scène, je l'ai vue. Il descend. Il voit l'enfant exact. Il met la main sur la main. Il réclame l'esprit. À l'instant même. Et le sang. Et le cerveau. Et tout. C'est restauré dans l'enfant se tient debout. Le militaire russe qui est là. Voilà les dieux que nous voulons. Ce n'est pas les dieux catholiques. Voilà les dieux. C'est les dieux vivants. Alors, ces grands ministères, avec l'impact qu'il a eu, a suscité des fanatiques.
Et comment qui était battu à Mélie? Ils ont commencé à dire, voyez, Branham c'est lui Jésus. Branham kaka yende Jésus Christ kaka. Il tombe dans l'esprit. Bakoyi na molimo oyo. Qui était dans 1 Corinthiens. Oyo ezaki na mokanda ya busa ba Korinthi. Corinthiens 1, verset 11 à 12. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ici. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Répondons tous. Le même esprit a saisi ceux qui étaient appelés par ce ministère. Moi je suis de Branham. Moi je suis branhamiste. Moi je suis... Oh, Branham c'est l'incarnation de Jésus sur la terre. C'est lui le fils de l'homme. Ce sont des fausses doctrines. Et sur base de l'autorité de la parole de Dieu, je condamne ces doctrines-là. C'est ça. Bougez le frère. Il est encore matin. Le fanatisme. Il y a quelques années, j'étais dans une grande église. Dans cette ville, je suis allé là pour rendre visite. Le prédicateur passe à la chair. Quand il cite le nom de Branham, tout le monde est debout. Quand on cite Malachie 4, quand on cite Jésus, la salle c'est comme s'il n'y a rien. Vous idolâtres, les fanatiques de Branham, vous avez fait de Branham votre Dieu. Vous avez mis Christ de côté. Vous êtes devenus pires que les catholiques. C'est ça. Malgré ça, le Seigneur a dit à Élie, je me suis réservé cette million. Ils n'ont pas fléchi les genoux des vampires. Malgré la sélection de faux doctrines, il y a un petit reste. Il croit comme dit l'Écriture et qui élève dans son nom que nous sommes sauvés. Alors, vous voulez quoi? Si vous voulez vous dire, malgré son ministère, malgré le miracle, il était un homme de la même nature. Il était né par le sexe. Au travers de son père Branham. Il était un ivrogne. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a choisi son fils comme prophète messager pour cet âge. Mais adore Dieu qui a créé le ciel. Ça c'est un grand message. Voilà. On est
Alors, mais maintenant, à Matthieu 24. Il dit, car il s'élèvera, verset 24. Chapitre 24, verset 24. Des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je prends le mot séduit. Et ce mot séduit, il y a le mot séducteur. Il y a le mot séduction. Un séducteur, c'est un trompeur. Séduire, c'est tromper. C'est écarter de la voie. Mais par la ruse. Séduire, c'est tromper. Et la Bible dit, par l'esprit de la prophétie, qu'autour de la fin, le temps pendant lequel on attend le retour du Seigneur, la séduction viendrait aussi des prodiges et des miracles. Les prodiges et les miracles peuvent séduire aussi. Mais ça ne peut pas séduire les élus. Pourquoi? Parce que les élus ont l'original de la révélation. Ils ont l'original de l'enseignement de Christ. Quand il y a une falsification qui arrive, mais eux, ils ont les tests. Ils ont le discernement. Les élus ont le discernement de la parole. Ils diront non. Ce n'est pas l'original. Vous savez, quand vous allez à la banque, ils ont un testeur. Testeur de l'argent. Il y a une lumière. Quand vous passez le billet de $, il doit y avoir un rayon là. Vous devez voir si c'est l'original. Est-ce que vous comprenez? Le frère Branham a fait une prédication intitulée Le filtre d'un homme qui réfléchit. Il était en train de marcher. Il trouve un paquet de cigarettes. Alors il a lu le filtre d'un homme qui réfléchit. La cigarette qui était sur le akamati makambo atangi boye pese mayela dicté ya moko litango moto nango kiyungulu ya moto ayebi kokanisa le filtre kiyungulu ya moto akokanisa ce n'est pas la cigarette ezali makaya te c'est la parole de Dieu ezali liloba ya Nzambe c'est lui qui connaît la parole de Dieu moto ayebi liloba ya Nzambe il a le discernement azali na bososo leuti ya liloba ya Nzambe. Amenez les falsifications comme vous voulez. Mais même biloko ebebisama ndenge olingi bikoleka te kati na ye yango wana ça ne passera pas. ekoleka te. Mais la prophétie dit lisako elobi que il y aura des produits de miracles. ete kozala bilembo bine na makambo esi et ces produits de miracles dans le contexte ici ce sont des vrais miracles.
Fait par l'onction de Dieu. Parce que dans 2 Thessaloniciens 2, on parle de miracle mensonger. Ça c'est notre contexte. Remarquez qu'il est parlé de faux prophètes et de faux Christ. Pas de faux Jésus dans les contextes. Christ, ouais. C'est-à-dire que ce sont des prédicateurs qui ont l'esprit antichrist, qui ne se manifestent pas l'interprétation de la parole. Curieusement, le même Saint-Esprit fait des miracles véritables avec eux. Vous ne voyez pas que là, il y a une tentation là. Les miracles véritables sont faits par les hommes qui les font. Les hommes par lesquels cela est fait. Ces hommes sont faux. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du plan de Dieu dans le temps dans lequel ils vivent. Les hommes sont faux. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ils sont désobéissants à Dieu. C'est ça, Matthieu 7, verset 21. Nous sommes dans Matthieu 7. Je priais la nuit, Dieu. Révèle à ce peuple ce message. C'est ma prière. Matthieu 7, 21. C'est qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, vertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de